Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette vidéo qui concerne le quatrième tronçon de Deal que j'ai descendu. Il est au nord de Leuven, il commence ici sous le pont de l'autoroute de la 314 et il sinue après une zone un petit peu semi-urbaine. Il va jusqu'à Rotselaar et puis Werchter, qui est donc évidemment très connu, et ça sinue à travers une zone plutôt nature, voilà, vraiment. Et il y a juste, ici j'ai vu sur le plan, cet itinéraire qui est balisé par Pedalsport Vlaanderen. Donc, tout est consultable. Ici ils indiquent un STUB, je vais vous expliquer ce que c'est parce que je l'ai découvert sur les lieux. Heureusement tout est bien balisé et vous arrivez à la chaussée de Acht où moi j'ai repris un bus parce que je fais ça sans voiture. Le bus ramène au point de départ, le point numéro 9. Donc j'ai fait l'itinéraire de 9 à 10, de 10 à 9 et au total j'en ai eu moi pour presque 3 heures, donc plus lent que ce qui est indiqué sur ces indications, mais je me presse pas. Euh, Première étape, et voilà, moi j'habite pas loin de là, donc j'ai pris mon vélo, il y a un itinéraire cyclable qui va jusqu'au point numéro 9, qui est une zone un peu aménagée. Si tu viens en voiture, il y a moyen de rentrer, je crois, en voiture et de se poser là. C'est accessible en transport en commun, c'est pas très très loin de la gare. À pied, c'est 20 minutes, 20 à 30 minutes, donc c'est pas l'idéal. Il faudrait peut-être prendre un bus si tu as envie de faire un mode. Voilà. Il y a un panneau, tu vois, à chaque fois. Leuven-Rode Solar, il y a quelques mises en garde. Il dit par exemple ici que c'est un itinéraire qui est fait pour les moins expérimentés. Et effectivement, je peux confirmer qu'il ne faut pas de brevet. Impeccable. Ils aiment bien les règles, les Flamands, mais ça c'est bien. Et puis il y a un obstacle, il faut sortir et rentrer. C'est donc une écluse qui a lieu, qui a sur le trajet, avec un moulin. C'est parti pour le gonflage, pardon. Avant de me mettre à l'eau, évidemment, j'attache bien mon vélo, tu vois, et double cadenas, il est marqué, je suis pas parano, mais quand même un peu, et je le mets bien entendu aussi sur une zone fixe et très visible, comme ça, c'est visible pour tout le monde. Alors pour cette descente, ce que j'en ai filmé, un petit clin d'œil à ma fille Iris, j'ai filmé deux éléments que pourra identifier, qui sont évidemment déclarés par rapport à ce qu'elle me raconte souvent. Un par rapport à ce qu'elle me raconte souvent, et l'autre, c'est une surprise. Petit jeu aussi de découverte. Bon, alors je ne suis pas un filmeur professionnel ni un aventurier spécialement, mais ce que j'ai particulièrement. Parce que je suis plutôt contemplatif. Donc je me laisse porter. Pour moi, c'est surtout un moment où voilà, je suis seul, j'écoute, je sens, je vois, je touche la nature. Et c'est très relaxant, c'est très apaisant. Enfin, pour moi, c'est d'abord ça, l'expérience. J'ai eu grande chance de voir beaucoup de poissons, beaucoup de petits papillons libellules bleus. Je vous en filmerai, j'en ai réussi à en filmer. Hérons, des tas d'oiseaux que je ne connais pas. Vous entendez des tas d'oiseaux aussi. Inutile de vous dire, là j'étais le dimanche ici, on est victime d'un épisode climatique très fort, très violent. Et au bord de l'eau, sur l'eau, à l'ombre, c'est évidemment très apaisant. C'est un moment où la tête se vide et tu sois là, les petits. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous les voyez. Moi, je les vois évidemment parce que je les ai filmés. Ces petits papillons. Je cherche un petit peu aussi dans ces images-ci. Il y en avait vraiment plein, plein, plein. Donc ça vide la tête, être dans la nature
la micro-nature, celle qu'on ne voit pas parce qu'elle est trop banale, elle est trop proche de chez nous. Euh, on va chercher la nature au Costa Rica, en Thaïlande, et tous ces trucs de débiles qu'on fait en prenant l'avion partout, alors qu'elle est à côté de chez nous, à côté de chez moi, ici, voilà, ici. Un petit papillon, une petite libellule. Je suis pas botaniste, enfin pas botaniste, entomologiste. Je connais pas les noms je sais que je devrais les apprendre parce que ça aide beaucoup de les nommer. Quand tu nommes les choses, elles existent davantage. Ici également un petit zoom. Voilà, on les voit. Il y en avait partout. Il y en a même qui jouaient un peu avec moi, qui se rapprochaient de mon embarcation. Des belles fleurs aussi. Et on arrive au fameux moulin de Rotselaar avec l'écluse. Vous voyez, on la voit d'une part parce que c'est un obstacle quand tu navigues, ben tu avances lentement, mais tu vois les choses arriver quand même. Il y a la branche droite ici où on aperçoit un peu le moulin. On ne peut pas y naviguer. Et sur la gauche, il y a le panneau, vous voyez, mais avec l'effigie toujours bleu et blanc, bien grand, avec un chiffre, le numéro 10. Et nickel, des marches pour descendre, donc c'est hyper confortable. Et avant l'écluse, il y a donc eu cette retenue d'eau, donc il y a beaucoup d'eau. La Dyle s'est un peu élargie, et ce qui fait que la navigation est extrêmement simple. Voilà la retenue d'eau. 3-4 mètres de différence de niveau pour ce petit passage ici. Rive gauche, bien aménagé également, où je vais naviguer pour passer Rotselaar. Moi j'ai une petite tartine et je termine. Après il y en a encore pour 50 minutes jusqu'à comment est-ce qu'on dit encore ça? Moi je dis en croisement entre la Demer et la Dyle à Werchter. Plus connu pour son festival que pour ces deux jolies petites rivières. Yes, ah, l'eau est délicieuse. Les pieds. Je remets dans le bon ordre, dans le bon sens. Bon, après, j'ai mon leash aussi. Alors j'en profite pour démonter un petit cliché à propos des Flamands et des Wallons. On dit que les Wallons sont très joviaux, très conviviaux, et les Flamands sont un peu plus fermés. Hein. C'est un cliché. Bon, il y a toujours une partie de vrai dans un cliché. Néanmoins, moi je peux vous dire, ici je suis descendu donc dans le Brabant flamand. La première partie, il y a beaucoup d'itinéraires cyclistes, donc il y a beaucoup de vélos. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que les gens, coucou, ils t'adressent la parole. Ils te posent des questions, certains, voilà, de but en blanc, tu vas dire, ah, mais elle est à quelle profondeur? Voilà, on arrive à Werchter, regardez là, on voit la tour, là, Werchter est là, la fin arrive. Et ils posent des questions, c'est quoi le cours d'eau? Où est-ce que tu vas? Donc, c'est marrant, mais il y a un truc avec les Flamands, c'est que quand c'est concret, quand c'est spécifique, quand il y a une bonne raison de faire un lien,
ils sont là, ils sont curieux, et donc il y a un lien qui se crée, et c'est pas de la même manière qu'en Wallonie, mais ça se passe. Ici, voilà, on est à la confluence donc entre la Demer et la Dyle, fin de cet itinéraire. De nouveau une piste cyclable, il y a beaucoup, évidemment c'est une autre opportunité de faire du vélo, d'autres questions à Werchter. Et j'en profite aussi évidemment pour aller faire un petit tour à Werchter, j'avais le temps avant le bus, et c'est la kermesse. Bon, je vous avoue que j'ai cherché une glace, j'en ai pas trouvé. Il y avait des smoothballs, il y avait tout ce que tu veux qui était chaud, mais j'ai pas trouvé de glace. J'ai pris une boisson fraîche. Et puis je suis retourné à mon arrêt de bus. Hook, le petit coin, le bus 36, vers Louvain, 40 minutes de trajet. Tu peux acheter avec ton téléphone. 3 € pour le retour. Bus climatisé. Oh, mais ça, j'avoue que c'était quand même pas mal parce que il est chaud les amis. Voilà, moi je profite du paysage. Une prochaine pour une petite aventure. Prudence. Peace.